grande joie d'être là avec toi en ce lundi 11 décembre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 35, à partir du verset 1er. Qu'il soit plein d'allégresse, désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, comme l'asphodèle, qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. C'est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors les boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera sa joie. Parce qu'auront jailli des eaux dans les déserts et les torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un marécage et les pays de la soif des eaux jaillissantes. Dans les repères où gîtaient les chacals, on verra des enclos de roseaux et de papyrus. Il y aura là une chaussée et un chemin. On l'appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas. C'est lui qui, pour eux, ira par ces chemins. Et les insensés ne s'y égareront pas. Il n'y aura pas de lion, et la plus féroce des bêtes n'y montera pas. On ne lui rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qui a libéré le Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion, criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront. La douleur et les plaintes cesseront. Ici, ce passage parle du triomphe de Jérusalem. Ici, on pourrait voir comme le printemps, qui soit plein d'allégresse, des airs
Pardon, verset. Du verset 17, nous dit ceci. Il advint un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait assis des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et il cherchait à l'introduire et à les placer devant lui. Et comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et à travers les tuiles, ils les descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est-il celui-là qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? » Mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prenons sa civière, va chez toi. Et à l'instant même, s'élevant devant eux, et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur, et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte, et ils disaient, nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui. Le Seigneur nous regarde comme cet homme paralysé. Oh, Jésus peut-être regarde et voit le paralysé que tu portes et que tu essaies de porter et placer devant Jésus. Parce qu'on peut se trouver à la place de paralysé, on peut se trouver à la place de porteur, mais tous vont trouver grâce. Tous vont trouver grâce aux yeux du Seigneur. Mais c'est vrai que le paralysé écoute d'abord, tes péchés sont pardonnés.
homme, tes péchés sont pardonnés. On a besoin d'écouter cela dans la confession. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voilà, on pourrait dire que Jésus qui a fait la première chose, c'était la confession de cet homme. Voilà, Jésus voyait déjà tous ses péchés, Jésus donne déjà la solution. Voilà, tes péchés sont pardonnés. Mais à cause du manque de foi des autres, parce que les autres disaient, mais il ne peut pas pardonner, il raconte des histoires, cela n'existe pas, et en plus il blasphème parce qu'il s'est fait Dieu pour pardonner des péchés. Jésus va faire un signe pour convertir tous les cœurs. Je vais dire, lève-toi et marche, prends ta civière et pars, rentre chez toi. Le Seigneur pardonne les péchés et renvoie cet homme après pour rentrer chez lui, dans sa maison, mais pardonner avec le cœur libre de tous ses péchés, plein d'allégresse, plein de joie, maintenant plein de force, il peut maintenant marcher pour faire quelque chose, pour faire du bien aux autres. Voilà les grâces que le Seigneur va aussi nous accorder à nous tous. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce lundi 11 décembre, nous célébrons Saint Damas, premier pape. C'est Saint Augustin. Le peuple chrétien rassemblé célèbre avec une religieuse solennité les mémoires des martyrs afin d'exciter à les imiter, et aussi pour être associés à leurs mérites et secourus par leurs prières. Nous rendons aux martyrs les mêmes cultes d'affection et de solidarité que l'on rend en cette vie aux saints hommes de Dieu, dont nous constatons que le cœur est prêt à subir les mêmes souffrances pour la vérité de l'Évangile. Toutefois, nous honorons les martyrs avec une plus grande ferveur parce que celle-ci est plus assurée maintenant qu'ils ont triomphé de tous les combats. Nous célébrons par une louange plus confiante ceux qui sont déjà victorieux dans une vie plus heureuse, de préférence à ceux qui sont encore dans les luttes d'ici-bas. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.